Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voulais vous parler du système Shiggy, ce fameux Apple CarPlay qui se connecte sur des motos. On en entend de plus en plus parler. L'idée étant de partager avec vous le bon, le mauvais, les produits qu'on peut éventuellement ajouter sur nos bécanes. Donc là, aujourd'hui, ce sera sur le modèle Shiggy IO5 Play. Nous allons ensemble le tester, faire les phases de montage. Je vais tâcher de vous faire les retours, les plus, les moins sur l'appareil. Petite info qui a malgré tout son importance, je tiens à le souligner pour ce produit. Lorsque j'ai eu des contacts avec Shiggy, ils m'ont proposé de me rémunérer sur les ventes. Ce que j'ai refusé. Je voudrais pouvoir garder un maximum d'objectivité. Et Shiggy m'a paru dès les premiers contacts assez cool, puisqu'ils m'ont même pas demandé de validation sur la vidéo. C'est dire s'ils ont confiance en leurs produits. Donc voilà, bah, écoutez, on va faire ensemble le déballage du produit. Il est sur place, sur l'établi. On va regarder un petit peu le contenu du pack et puis après on passera à la phase montage et pour terminer la phase test routier. Voilà, et bien à tout de suite. Allez, c'est parti, on va pouvoir passer à la phase déballage, unboxing. On va pouvoir regarder un petit peu le contenu de ce que Shiggy a bien voulu m'envoyer. Je profite aussi de cette petite vidéo pour les remercier parce que vraiment le contact au départ a été hyper sympa et ils ont été hyper réactifs. Alors on va pouvoir regarder un petit peu ce qui se passe dans ce carton. Voyons voir ce qu'ils nous ont livré. Donc on va jeter un petit coup d'œil. Allez, on va passer à la phase déballage. Alors j'ai fait une petite bêtise lorsque j'avais préparé le montage vidéo. Une fausse manip malheureuse et j'ai écrasé la vidéo dans laquelle je vous montrais le déballage initial. C'est la raison pour laquelle vous ne verrez pas de cellophane transparent sur ce packaging. J'en suis vraiment navré. Bon, en tout cas, ça change pas la qualité du produit. Mais j'ai tenu à vous refaire une vidéo, alors bien entendu sans le cellophane, mais pour vous montrer à quel point le produit est vraiment, vraiment bien emballé, parce que là, je ne m'attendais pas du tout à ça. J'ai trouvé ça vraiment nickel. Alors, comme vous pouvez le voir, ici, on a même un petit tapis de mousse avec quelque chose d'un peu plus rigide, de languettes sur les fonds. Là, on a vraiment un couvercle qui est robuste. En plus, on est avec un carton assez rigide. Donc, c'est plutôt bien fait. Là, moi, il y a un petit nion ici parce que pendant le transport, ça a pris un nion. Je peux vous assurer qu'heureusement qu'on est avec un carton aussi sec parce que voilà, ça aurait peut-être pu faire de la casse. Je remercie pas le transporteur, mais bon, tant pis, c'est pas très grave, c'est pas la fin du monde. Hop, on se retrouve donc avec notre Shiggy IO5 Play. Alors, comme je vous l'ai dit, initialement, il y avait un cellophane, une vitre de protection plastique, pas une vitre en verre, mais une vitre plastique. Bien entendu, vu que j'ai déjà fait les tests routiers, cette vitre n'existe plus. Mais elle était ici, il y avait juste à retirer la protection. Mais le produit, l'écran est vraiment, vraiment très, très bien emballé. Toujours la boîte, hop, on ouvre. Et on a encore un petit compartiment juste dessous. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Eh bien, on a la notice. On a un petit cadeau de Shiggy avec un porte-clés brodé. Un premier autocollant assez grand, d'une dizaine de centimètres de long environ. Un second plus petit que j'ai déjà collé sur ma moto. Ensuite, on a la notice, le mode d'emploi pour le module CGRC RAM, là j'ai oublié son nom, je vous le remettrai dans les commentaires. Et on a un petit tournevis qui va nous permettre d'ouvrir le dessous
alors le dessous, d'ailleurs on va le faire ensemble tout de suite, voilà, hop. Et sur ce produit, on a une prise USB-C. J'espère que je vais tourner pour que vous puissiez voir correctement. Une prise USB-C et une carte SD 8 Go. Alors, je vous avoue là tout de suite que j'ai pas saisi l'intérêt d'aller mettre du stockage dans un boîtier comme ça. Les cartes 8 Go, je n'ai pas saisi. Bon, ça a certainement une importance. Je pense que Shiggy s'est pas amusé à mettre ça pour rien. Mais voilà. Donc je confirme vraiment, je suis emballé. C'est un jeu de mots, je ne sais pas, mais en tout cas l'emballage est formidable. Ici on retrouve donc le bouton pour aller à l'écran d'accueil, des boutons de navigation, un bouton pour bloquer l'écran et puis à l'arrière bien entendu. Ça c'est ce qui permet de faire du plug and play sur les 1200 RT de 2014 jusqu'à 2021. Voilà, on a vraiment un beau produit. Allez, petit mot. Alors la notice, ça c'est le point un peu faible chez Shiggy en anglais et Youpi en asiatique. Alors bon, du fond de ma France au fond de ma campagne, je vous avouerai bien que ce sont deux langues que je ne pratique pas trop dans le coin. Il a fallu que je me débrouille. Alors ça va, on a tous soit une intelligence artificielle, soit du Google, notre meilleur ami là pour faire les traductions. C'est la même chose hein, là-dessus. C'est un petit peu galère. C'est tout asiatique. Ah alors voilà le fameux boîtier. Alors lui aussi, hein, je l'ai. Ce boîtier, cependant, quand j'ai fait la première vidéo, donc celle que j'ai gentiment détruite. Il avait un emballage pareil hein, qui était super bien fait, carton rigide, enfin c'était nickel, ça bougeait pas. Voilà, bah écoutez, on va passer maintenant à la phase montage, c'est parti. Allez, c'est parti, on va pouvoir faire l'installation maintenant de notre Shiggy IO 5 Play. On va aller directement sur le tableau de bord de la bécane. Alors, bah c'est simple, hein. Moi j'avais gardé mon vieux GPS Navigator 6, on va pouvoir le déposer, hop, très facile. L'avantage, comme je vous le disais, c'est que sur ces appareils-là, voilà, on a une broche ici, comme vous pouvez le voir, la broche compatible tableau de bord BMW. Shiggy a eu l'excellente idée de faire la même chose sur le modèle Play. Donc aucun câblage à faire, ça c'est la bonne nouvelle. On vient... On agrafe, alors je vais enlever la petite protection qui se trouve dessus, voilà. On agrafe le Shiggy dans son module, on s'assure que le verrou a bien été emboîté, donc là c'est le cas. Et on va pouvoir lancer la bécane, on met le contact, on va voir sous combien de temps le Shiggy s'allume. Là on a le lancement, c'est plutôt sympa. Alors, il propose plusieurs langues. Je vous laisse deviner laquelle je prends. Ouais. Hop, fuseau horaire. Alors, le fuseau horaire, qu'est-ce qu'on a nous? Hop. J'en ai pas la moindre idée. Donc là, chez nous, on est en UTC plus 2. Hop. OK. Allez, c'est parti, le montage est fait, donc on va pouvoir jeter un coup d'œil et voir un petit peu ce que ça donne. Donc on va pouvoir allumer la bête. Allez, c'est parti, on va pouvoir faire le test démarrage. Allez, j'ai le tableau de bord de la machine qui s'allume. Bon, Shiggy s'allume plutôt bien, quasiment tout de suite derrière, c'est aussi rapide qu'un Navigator 6. Ensuite, alors là, je peux avoir, ok, là je fais naviguer, je glisse, je vais mettre mon Waze. Bah, Waze a l'air de fonctionner nickel, hein. C'est plutôt sympa.
Bon, honnêtement, l'écran, ça vaut largement du Navigator 6, hein. Bon, alors je sais, on va pas comparer un appareil récent avec un truc qui a déjà 6 ou 7 ans, mais en tout cas, ça a l'air d'être plutôt pas mal. Ça a l'air de bien fonctionner. Hop, recentrage, très bien. Voilà. J'ai WhatsApp, j'ai Spotify, j'ai mon calendrier, j'ai plan. Alors, Shiggy, qu'est-ce qu'on me dit? Donc là, je retombe sur l'interface de tout à l'heure. Ici, si je viens là, j'ai donc l'affichage et volume. Donc le volume ici pour le petit bip, je suppose. Voilà, c'est ça. Hop. La luminosité. Et on peut la régler en automatique. Donc ça s'ajuste en fonction des luxes qu'on a à l'extérieur. Hop. Le stockage, très bien. Bon, ben ça pour l'instant, pas besoin. Les fonctions. Alors, quelles sont les fonctions? Donc ici, on retrouve les capteurs de pression. Il va falloir que je regarde grosso modo comment on peut faire pour récupérer en fait les mesures prises par BMW sur les capteurs, puisque comme vous le savez, on a déjà ces informations qui peuvent s'afficher ici. Alors peut-être qu'on peut les récupérer ici, ça va être à voir. Ici, on retrouve l'intercom. Donc là, en fait, tout va, contrairement à certains systèmes où c'est le casque qui récupère, enfin c'est un petit peu bric-et-broc. Là, apparemment, c'est ce que j'avais cru voir sur des vidéos précédentes de mecs qui avaient testé, c'est qu'en fait, on change rien. Le casque reste connecté au téléphone. C'est comme ça, il n'y a pas de souci. Et l'iOS 5 Play, apparemment, vient se greffer au téléphone, donc il n'y a rien de plus à faire. Le casque n'est pas à connecter avec cet appareil. Donc ça, c'est plutôt sympa. La télécommande, alors là, par contre, il y a un vrai sujet. Shiggy m'a livré euh, un adaptateur 8 broches qu'il faut brancher sur la moto. Il y a une notice avec qui est pas lisible, qui est pas descriptive, qui est en caractère asiatique avec de l'anglais, mais c'est alors mais vraiment mal fichu. Euh, Certains d'entre vous l'ont peut-être réussi ce branchement, moi pas. Alors j'avoue que je suis pas non plus le mécanicien de l'année, hein, je travaille pas dans ce domaine-là, mais bon, je suis pas non plus une quiche et j'ai regardé sous la selle, j'ai fouiné, il y a vraiment trop peu de détails. Donc ça, si c'est la remarque qu'on peut faire à Shiggy, soyez sympa, je pense qu'il y a un beau marché à exploiter sur le territoire français. Faites quelque chose qui soit un petit peu plus fluide, facile à comprendre pour les néophytes ou les quiches de mécano de mon espèce. Voilà. La partie GPS, bon, ça, il n'y a rien à faire, hein, tout est déjà calé. Le plus, alors qu'est-ce que c'est? Ben, en fait, ça c'est juste pour les unités, si on est en miles ou en kilomètres, et les degrés, si on est en Fahrenheit ou Celsius. Voilà. Donc là, je vais ressortir du menu. Ensuite, l'heure, ben en fait, c'est plutôt cool parce que l'heure, c'est tout calé automatiquement. En fait, quand j'ai allumé l'appareil, il a fallu faire une mise à jour. Ça a accroché ma box tout de suite, j'ai rentré mon mot de passe. Ça, c'est très bien fait. La mise à jour s'est chargée automatiquement. Il n'y a aucune intervention manuelle. Tout s'est déroulé vraiment nickel. Donc ça, j'ai plutôt apprécié. C'est le côté plus, quoi. Rien à faire soi-même, c'est plutôt sympa. Qu'est-ce que c'est ça? Ça donne quoi? Ah tiens, c'est sympa ça. Ça donne un petit peu l'écran façon GS. Alors range 394, je ne sais pas ce que c'est. 67 degrés Celsius, je pense pas. À moins, température, line angle. Ça c'est les degrés, ok. 34 degrés, alors ça c'est la température extérieure, ça je sais pas ce que c'est peut-être la température, ah mais c'est la température moteur, ok. Et ça c'est l'angle de la bécane, l'inclinaison que j'ai dû donner depuis que j'ai installé ça là-dessus. Bon, la batterie, très bien. C'est plutôt sympa à tester, à voir en conditions réelles. Et là, je reviens sur l'interface Apple CarPlay qui est plutôt bien faite. Ouais, on retrouve les podcasts, on retrouve Waze.
Non, ça a l'air d'être cool. Bon, là, j'ai fait le test, comme je vous l'ai montré, avec Spotify. Quand je lance, ça fonctionne pas, mais je pense savoir pourquoi. Il y a tellement d'appareils Bluetooth qui sont connectés, la caméra, les micros, des choses comme ça. Au bout d'un moment, bon, mais ça, c'est pas grave. C'est pareil, ça va faire ah, ah, ah. Alors, on va y retourner, on va le provoquer. On va tenter de le mettre en défaut. Ouais, il y a eu un petit coup, là, ça figeait, c'était pas super fluide l'écran. Bon, à voir. Pour l'instant, ça a l'air de bien fonctionner. On va dire que toute la phase montage, bon ben, il n'y avait pas grand-chose, hein, comme je vous l'ai dit, c'est le système Play de BMW. Donc en fait, ça s'installe directement à la place du navigateur. On va dire que c'est plug and play, hein, c'est pour ça. Bon, vraiment le gros truc, moi ce qui m'a chagriné, c'est la partie, le boîtier, d'ailleurs je vais vous le montrer, c'est le boîtier qu'on avait ouvert tout à l'heure quand on avait fait le déballage. Allez, on va y aller, je vais vous le montrer. Il s'agit de ce boîtier-là, voilà. Donc il y a vraiment cette chose-là qui va être scotchée et je pense que ça doit avoir une liaison avec le Shiggy sur le tableau de bord. Et après, on va retrouver ça. Donc, ce câble-là, ici. Donc, pour ceux qui savent où ça peut se brancher, je suis preneur de l'info. Merci les gars. Mais là, franchement, j'ai regardé sous la selle, j'ai trouvé plusieurs connectiques, mais rien qui puisse fonctionner correctement. Voilà. Bon, écoutez, je crois qu'on va pouvoir passer à la phase test. Bon alors dans la continuité de ce que je vous disais tout à l'heure, donc c'est pas super simple à brancher. Voilà, ça se trouve en fait, je vais essayer de vous le montrer le plus précisément possible. Donc ici vous avez votre boîtier d'alarme, ok, donc l'alarme, le bout qui est là, et ici vous avez une prise. Donc il faut aller déconnecter celle-ci qui est branchée ici, pour venir mettre entre les deux ce bout de câble qui fait une dizaine de centimètres de long, sur lequel on retrouve cette prise blanche et ensuite sur laquelle vous pouvez brancher le petit récepteur Bluetooth. Voilà. D'ailleurs, il est en train de chercher quelque chose. Il a du jus qui arrive, c'est une bonne chose. Bien, eh bien, nous voilà revenus. Le test routier est terminé. J'avoue que je suis agréablement surpris par ce Shiggy AIO 5 Play. Le roulage s'est super bien passé. Il y a eu un petit moment d'hésitation sur pas mal de fonctions, mais on va dire que c'est la période de découverte, c'est tout ce qui est de plus normal. On va pouvoir regarder ça ensemble maintenant. Le produit s'intègre vraiment bien, on en a parlé tout à l'heure, il s'intègre vraiment bien dans l'espace prévu pour le système GPS sur des machines comme celle-ci. Donc là, la fonction Apple CarPlay. Donc ici, on récupère les données. L'écran est fluide. Moi, ça me convient. Alors, j'irai pas jusqu'à dire que c'est saccadé. Non, c'est pas à ce point-là. Mais pourrait y avoir un tout petit peu de mieux sur la fluidité de l'écran quand on navigue d'une fenêtre à l'autre. Vous retrouvez les 3 points pour vous indiquer que vous avez 3 fenêtres potentielles. Je retrouve mes applications que j'ai l'habitude d'utiliser, que ce soit WhatsApp, Curvigor pour la navigation, Waze. Alors Curvigor, on fera peut-être une vidéo là-dessus un jour. C'est un très très bon logiciel. Moi je le pratique là. C'est un super truc pour faire vos road trips et prévoir vos roadbooks. Donc là, si je veux revenir sur l'interface Shiggy, je vais ici. Et si je vais retourner sur mon Apple CarPlay, je vais ici. C'est plutôt sympa. Le téléphone. Bon, voilà, il n'y a rien d'extraordinaire. Hein. Là, si je veux passer sur Waze, ça fonctionne du tac au tac. Alors, juste une petite remarque. Je suis un peu étonné, moi, sur le fait que je trouve que l'écran, je le redis, hein, c'est pas que ça saccade, mais c'est pas super vif. Alors par contre, une fois qu'on est dans Waze, là ça colle vraiment bien, ça navigue vraiment bien. Il n'y a pas de
il n'y a pas de secousse, il n'y a pas d'image figée ou quoi que ce soit. Le produit réagit vraiment très 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 bien. Donc ça, c'est plutôt cool. Alors, ce que je voulais dire aussi, c'était à propos de cette histoire de menu. Dans les menus, vous pouvez naviguer avec la molette et vous interagissez sur le Shiggy. Attention, au moment où je fais ça, ici, je suis dans aucun menu. Je suis juste sur le petit logo RT. Vous savez que si j'appuie sur ce bouton-là, je vais commencer de rentrer dans les menus de la bécane. Et là, quand je vais agir avec la molette, bah bien entendu, je vais interagir sur Shiggy, comme vous pouvez le voir, mais ça interagit également sur les menus de l'ABM. Donc, je m'en étais pas rendu compte, j'avais les yeux figés sur le Shiggy au premier kilomètre quand j'ai roulé, je suis rentré, sorti dans tout un tas de menus sur Shiggy. Sans m'en rendre compte, j'avais les menus qui étaient actifs sur la bécane. J'ai pas arrêté de changer, je trouvais que la bécane était raide, qu'elle réagissait fort, ou elle est passée en dynamique, ou road, ou rain, ou tout ce qu'on veut. Mais j'y faisais pas attention, j'avais les yeux rivés sur le Shiggy. Résultat des courses, j'interagissais en fait sur les deux. Donc si vous voulez interagir avec la molette uniquement sur votre Shiggy, il faut impérativement ressortir des menus, voilà, comme je viens de le faire. Et là maintenant, vous arrivez à naviguer dans tout ce que vous voulez. Ça, c'est plutôt bien fait. Et puis, bien entendu, vous pouvez le faire avec le tactile. Ça fonctionne très bien avec le gant. J'ai fait les tests, c'est plutôt cool. Donc, voilà, le produit est bien, il y a une belle intégration. Ici, il y a un petit peu de jour, mais à peine plus que ce que j'avais sur le Navigator 6. Par contre, bah voilà, il n'y a pas de secret quand on est habitué à Apple CarPlay dans la bagnole, on passe là-dessus, c'est vraiment cool. C'est vraiment adapté, c'est fluide. Moi, j'ai vraiment aimé le produit. Sur les moins maintenant, ce que je dirais, c'est les, les difficultés que j'ai eues pour monter le petit boîtier GC Aircam, là, je ne sais plus son nom précis, là, en tout cas le boîtier qui permet de choper les fonctionnalités de la molette. Je trouve que c'est pas suffisamment bien expliqué, il n'y a pas suffisamment de schéma. On vous parle d'une prise qui est sous le biplace à l'arrière. Moi, j'ai démonté la moitié de l'arrière de la bécane avant de trouver la bonne prise. C'est un petit peu dommage. Il faudrait un peu plus d'explications et que les schémas soient un peu plus fins. Après, sur la partie packaging, on en a parlé en début de vidéo. C'est nickel, c'est super propre. Franchement, c'est super qualitatif. L'écran, le boîtier paraît robuste. Je pense qu'il l'est. C'est pas qu'une impression. La taille est plutôt cool. Non, honnêtement, sur le produit, si je devais mettre une note, on est à 8 sur 10. On aurait pu faire un petit peu mieux, on aurait peut-être pu choper un 9. Allez, disons, si on avait eu des explications un peu plus claires pour le montage, câblage sous l'arrière du biplace, à l'arrière de la moto. Et puis peut-être un tout petit manque de fluidité quand on passe d'un écran à un autre, comme je le fais là. Je trouve que c'est pas que ça saccade, mais c'est pas hyper fluide non plus. Par contre, une fois que vous êtes rentré dans les applis, ça fonctionne à merveille. Donc non, moi j'ai vraiment pas de problème avec ça. Je trouve que c'est bien ficelé. Voilà, mais écoutez, là-dessus, je vous mets un petit lien dans les commentaires. Si vous êtes intéressé, vous pourrez choper 10% sur le produit, ce qui n'est pas négligeable. Donc voilà, je vous laisse vous faire votre propre avis. Et voilà, on est arrivé à la fin de ce test. J'espère que ça vous aura plu, malgré les cafouillages. Et oui, je ne suis pas un pro de la vidéo, mais je crois que ça s'est vu. Quoi qu'il en soit, sur ce produit, comme je vous l'ai dit, je pense que c'est un très bon compromis, excellent rapport qualité-prix, quelque chose de très fonctionnel, hormis deux petites améliorations, tout particulièrement sur le montage, comme je vous l'ai dit. Pour moi, ça reste un excellent produit. Voilà, donc n'hésitez pas à liker, ça peut faire plaisir,
à vous abonner pour voir éventuellement d'autres tests. Et puis, je vous mets un petit lien dans les commentaires, là, juste en dessous. Si vous voulez faire l'acquisition de ce produit, vous pourrez bénéficier via ce lien de 10%. Voilà, et bien écoutez, je vous souhaite une belle continuation et puis à bientôt. Ciao, ciao.